là, elle fait les nuits. Donc on s'est vu ce matin à une radio, mais ce soir, elle ne pouvait pas être là. Et Vincent, je ne sais pas, il est peut-être quelque part dans la salle cachée, mais voilà, il suit son instinct de renard, peut-être qu'il apparaîtra, on ne sait jamais. Voilà. Et heureusement, j'ai deux compagnons et mon producteur, Olivier Delbosque. Voilà. Si je peux dire une toute petite chose, je voudrais remercier Christiane Taubira d'être ici ce soir. Je sais que pour elle, c'est une soirée qui est prise, mais pour moi, ça compte énormément. Et peut-être aussi, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Lilian, qui est là aussi, et qui compte beaucoup. Et alors, j'ai mis mon t-shirt Guadeloupe, c'est le seul qui me reste, parce que peut-être dans la salle aussi, il y a un musicien qui s'appelle Pascal Danet, du groupe Delgrès. Alors, s'il est là, je lui dis que vraiment, merci pour sa belle musique. Alors, ce film, c'est comme une espèce de saut dans le vide. À la fin du premier confinement, Olivier Delbosque, moi, Alexandra, la distributrice de Ad Vitam, et Arte, on avait un projet qu'on devait tourner loin de la France et qui, évidemment, tout d'un coup s'est trouvé bloqué. Et je dois dire, sous la pression de Vincent, qui était en train de bouillir, on s'est mis au travail. Et comme je travaillais déjà, en se disant, si d'aventure le virus s'en va, peut-être on ira faire un film quelque part. À l'époque, c'était Séoul. Et donc, j'ai demandé à Christine si elle accepterait de travailler très vite, comme ça, entre les deux confinements avec moi, pour un film qui se ferait vite, dans Paris, avec peu de déplacements. Et Christine était en train d'écrire son roman, qui a eu le prix Renaudot, et elle n'était pas vraiment enchantée de s'arracher de son roman pour venir à moi écrire un scénario. Donc elle m'a dit, bah, t'as qu'à adapter mon livre d'avant. Et je dis ça d'une manière un peu légère, mais c'était pas si léger que ça, c'était sérieux. Et donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et c'était formidable. Je crois que je ne l'aurais pas fait si elle ne me l'avait pas dit. Et c'était formidable pour que Juliette Binoche et Vincent Lindon se rencontrent dans un film. Ils n'avaient jamais tourné avant, ensemble. Et tout d'un coup, ce combat, parce que c'est quand même un peu un combat, c'est un combat d'amour, mais c'est un combat, ça nous a beaucoup ébranlés, mais ça a peut-être apporté quelque chose au film qui n'aurait pas eu sans cet ébranlement et la rapidité à laquelle on a dû le faire. On n'a pas eu l'avance sur recette. Arte, c'était réservé pour l'autre film, donc on a eu un peu de Canal+. Enfin, ça a été, je sais pas, Olivier a dit on continue quand même. Et c'était quand même un peu maigre, mais c'était bien. C'était bien parce que ça nous a donné peut-être l'envie de... Je ne vais pas dire de donner plus que d'habitude, c'est pas vrai, mais de s'en tenir à cette rapidité. Voilà.
Après, dans cette histoire-là du livre, il y a un troisième personnage très important qu'on pourrait appeler le passé qui revient. Vous verrez le film, donc vous verrez le passé qui revient. Et pour moi, le passé qui revient, cet homme-là, c'était Grégoire, parce que Grégoire, on se connaît depuis pas mal d'années, donc je ne pouvais pas imaginer faire le film sans toi. Et ça a été une grande chance de te retrouver. Le passé qui revient, c'était un peu aussi Bulogier, que je connais depuis tant d'années et avec qui j'avais jamais travaillé. Donc j'ai réparé ce que j'avais pas osé faire avant par timidité. Il y a une amie de Grégoire, de moi, qui est devenue entre-temps une très belle, très grande réalisatrice, Mati Diop. Et puis il y avait un gamin insupportable, et c'était lui. Mais il était plus petit. Et je l'ai vu dans un casting, mais il avait déjà fait du cinéma, puisqu'il a joué dans Les Misérables, le rôle principal. Voilà. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner plus longtemps. Je vais vous dire que j'espère que vous allez aimer le film. J'espère que vous direz autour de vous que quand même, d'aller dans une salle de cinéma, c'est pas si horrible. C'est parfois quand même mieux que de se vautrer sur un canapé un peu défoncé, où on s'endort en général au bout de 45 minutes, et que de sortir, ça fait du bien au corps, et que ça rend heureux de voir des visages. Et voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter au cinéma. Et aussi dire que demain, il y a un film d'une jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léa Missius, qui s'appelle Les 5 Diables, et qui sort en même temps que nous. Et j'espère qu'on sera ensemble. Voilà. Ouais, bah, du coup, j'espère que vous allez aimer ce film, et c'est très différent du premier. J'espère que vous allez bien. Très différent des Misérables. Ah oui.